L'Arsenal Saint-Jean, sur le site de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes à Soissons, est un espace que la ville acquiert en 1994 pour y organiser des expositions d'art contemporain. Et depuis le 15 juillet 2020, nous accueillons un nouvel accrochage qui permet de mettre en valeur les collections permanentes avec des figures telles que Claude Viala, C215, Georges Rousse, Gérard Titus Carmel ou Monique Rosanès. Nous organisons donc une exposition intitulée Matière contemporaine. Nous voici dans cette partie de l'Arsenal consacrée à la matière et aux matériaux, autrement dit les supports des œuvres. Et l'on va vite se rendre compte qu'en fonction du matériau, du support utilisé, l'œuvre ne va pas survivre dans le temps de la même manière. Quand on parle de la durée de vie des œuvres, il y a un artiste qui illustre parfaitement ce principe, c'est Christian Jacquard. Vous avez derrière moi une de ses œuvres qui est en fait une toile ancienne, XVIIe, XVIIIe siècle, qui représente une scène de Bacchus. Et on voit que cette scène, cette toile, cette huile sur toile est complètement abîmée. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi l'œuvre paraît abîmée ? Effectivement. Alors c'est une dégradation qui est volontaire de la part de l'artiste, mais qui aurait été en deux temps. La première, c'est celle du temps qui a passé, qui a abîmé une partie du support en craquelant toute la peinture, et de l'autre, on a l'artiste lui-même qui va rajouter sa petite touche personnelle avec du cutter ou du briquet, afin de faire ressortir certains détails et en estomper, voire même en faire complètement disparaître d'autres. Et quel matériau a été utilisé pour cette composition ? Si Jacquard utilise un matériau traditionnel, Carlo Wieland va lui choisir un support beaucoup plus volatile et léger, des plaques métalliques qu'il peindra ensuite. C'est pour ça qu'on a cette finesse de l'œuvre, puisque ce sont des plaques et des petits fils qui vont permettre à l'œuvre de bouger au gré du vent, en tout cas des mouvements d'air qui sont tout autour d'elle. Cela va permettre d'avoir une extension de l'œuvre, très éphémère, qui va se projeter ou se refléter sur les murs aux alentours. La matière inspirée, c'est la deuxième partie de cette exposition avec toute une série d'œuvres qui permettent d'aborder les sources d'inspiration des artistes contemporains. Cédric, dis-moi, pourquoi autant de vases ? Quoi de mieux à Soissons comme inspiration que les vases ? Vous en avez 4 derrière moi. Alors, ils ont été réalisés lors d'une exposition qui date de 1996 et qui a été faite pour commémorer les 1500 ans du baptême de Clovis. On peut dire effectivement que le vase et Soissons, c'est ensemble, c'est le symbole de la ville, et il était normal que les artistes puissent également s'en inspirer. Alors on a quand même quelques petites particularités, beaucoup d'inspiration japonaise au niveau des motifs. Quant à la fabrication en elle-même, elle reprend des modèles traditionnels antiques de la France et même de l'Europe entière. De quoi l'artiste s'est inspiré pour cette œuvre ? Lorsque l'on parle d'inspiration des artistes contemporains, il ne faut pas oublier de mentionner les grands maîtres des temps passés qui ont eux-mêmes été une formidable source d'inspiration pour de nombreux artistes, et l'époque contemporaine ne fait pas exception. Derrière moi, vous avez un tableau de l'artiste Doiré et qui représente le massacre des innocents du Tintoret, un artiste vénitien du XVIe siècle, donc de la pleine Renaissance italienne. Et quelle est la technique employée sur cette œuvre ? Doiré va reprendre à son compte la thématique, la majorité des éléments, notamment la position des personnages, mais il va changer certains détails au niveau de la composition avec ce grand vide et l'ouverture vers l'arrière qui n'est plus tellement en perspective. Il va rajouter de la couleur et aussi il va ajouter sur tout le tableau des coups de pinceau qui traduisent ces gestes, ces mouvements. La matière et la forme, c'est la troisième partie de cette exposition avec des œuvres qui permettent d'aborder la frontière entre la figuration et l'abstraction. Quel est le rapport entre ces deux œuvres, Cédric ? Les deux œuvres situées derrière moi ont un lien et un rapport très fort entre elles, mais également avec cette salle, puisqu'elles permettent d'illustrer la différence et la complémentarité entre l'abstraction et le figuratif. De ce côté, C215 va illustrer sur ces deux panneaux des graffitis dans la pierre, donc inaltérables, représentant des figures humaines. On est donc sur du figuratif au sens propre, tandis que de l'autre, Judith Reigl va montrer
au début une sorte de figuratif avec ces silhouettes, mais qui, au fur et à mesure, vont s'estomper, vont avoir tendance à disparaître à travers des volutes, des panaches de fumée. On pourrait même penser à des âmes qui s'élèvent et qui traduisent le côté abstrait de son œuvre. Est-ce que c'est de l'art abstrait? Avec Christian Sorgue, le spectateur est amené à se poser la question si une œuvre est abstraite ou figurative, à l'image de celle qui se situe derrière moi, un triptyque qui, à première vue, semble abstrait, des traits qui ne semblent pas avoir de rapport l'un avec l'autre, mais qui, en réalité, sont bien une œuvre figurative consacrée à une cascade, un sujet très personnel pour l'auteur, l'artiste, et il va en fait, à travers cette œuvre, utiliser deux périodes de la construction de l'œuvre, l'étude initiale avec un croquis qu'il va conserver et ensuite la mise en couleur de l'œuvre. La quatrième et dernière partie de cette exposition permet de montrer des œuvres graphiques et photographiques qui nécessitent une exposition limitée à la lumière. Encore une question, Cédric. Comment l'artiste a-t-il réalisé cette illusion? Nous sommes effectivement ici face à un trompe-l'œil de Georges Rousse. Il va utiliser l'Arsenal, le bâtiment monumental dans lequel nous sommes, le sol, les murs, tout l'espace en fait qui va lui permettre par une mise en place très particulière de créer ensuite une photographie, deuxième étape de son œuvre, celle que nous pouvons voir actuellement.